Bonjour Marion. Bonjour Kenzo. Bienvenue à la web TV du lycée Jeanne Berry à Bourges. Au cours de cette année, les élèves de l'établissement ont réalisé des reportages autour du thème Une année au lycée. Quel est le programme, Kenzo? Au sommaire aujourd'hui, 2 reportages sur l'actualité de notre ville, le printemps de Bourges et la descente infernale, festival bien connu dans la France entière. On verra aussi 2 expériences menées par différents établissements scolaires de Bourges qui ont permis aux élèves de se rencontrer et d'échanger. Au cours de cette émission seront également évoquées une sortie à Guédelon, château construit avec les outils et techniques du Moyen-Âge, ainsi qu'un voyage en Pologne qui a permis aux élèves de visiter le camp d'Auschwitz. Pour la 4e édition de la descente infernale, qui aura lieu le 23 juin 2018, les élèves du lycée Jeanne Berry ont réalisé une caisse à savon. Elle a été conçue tout au long de l'année par les élèves du SPRO et des élèves volontaires. Nous vous proposons de visionner un reportage qui retrace cette construction. Voici les plans définitifs de la caisse à savon. Il a fallu pour ça qu'on passe par plusieurs étapes. Nous avons tous imaginé le véhicule sous forme de dessin. Nous avons pris les mesures du châssis karting et nous les avons reportées sur les photos. Voici en image le châssis karting de la caisse à savon. Nous avons pris des mesures du châssis à l'établissement pour que notre plan soit à l'échelle. Avec sérieux, les plans ont été réalisés en salle de classe. Nous préparons les arceaux en acier avec un coupe-tube. Nous installons le premier arceau. Nous effectuons un filetage afin de visser les arceaux. Nous installons le deuxième arceau. Nous peignons les tubes en acier. Nous découpons l'habillage en bois de la caisse à savon. Nous fixons le contreplaqué à l'aide de vis sur les tubes en acier. Nous réalisons ce travail sous l'œil attentif de Monsieur Mito. Nous fabriquons l'aileron en zinc de la caisse à savon en soudant des plaques de zinc. Mission accomplie, l'aileron est posé. Nous finissons d'installer l'habillage en zinc de la caisse à savon. Nous appliquons la sous-couche afin de décorer notre véhicule. Nous avons pratiquement fini la caisse à savon. Dans quelques semaines maintenant, vous pourrez l'admirer fonçant à travers la ville de Bourges. Nous recevons à présent Monsieur Bonan, professeur de l'ILIS-Pro du lycée, ainsi qu'Ayoub, qui pilotera la caisse à savon lors de la descente infernale. Ayoub, peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Ayoub, j'ai 16 ans. Je suis au lycée Jeanne Berry. Je suis en classe lycée professionnelle. Pourquoi as-tu choisi de piloter la caisse à savon lors de la descente infernale? Parce que j'aime bien travailler en équipe et ça fait déjà 2 ans que je fais ça. Et j'aime les sensations fortes. Tournons-nous maintenant vers Monsieur Bonan. Pourriez-vous vous présenter? Oui, bonjour, Monsieur Bonan. Je suis enseignant sur le lycée Jeanne Berry depuis 2 ans, responsable de l'ULIS professionnel. Et avant, j'ai enseigné pendant 15 ans au collège Victor Hugo. J'étais responsable de l'ULIS collège. Comment vous est venue l'idée de faire construire à vos élèves une caisse à savon? Alors, j'aime beaucoup travailler en projet. Je trouve que ça donne vraiment du sens au niveau des apprentissages. Et ce projet-là en particulier permettait de faire travailler tous les champs professionnels du lycée. Voilà, donc c'était vraiment intéressant d'associer toutes les compétences. Comment gérez-vous le temps nécessaire à la construction tout au long de l'année? Alors, avec les enseignants d'atelier, on s'était mis d'accord en amont du projet pour travailler 2 heures par semaine pour la construction. Donc on avait décidé de se retrouver tous les lundis et tous les mardis de 13h à 14h. Nous vous remercions de vos témoignages. Nous passons au reportage croisé sur le lycée Jeanne Berry et Jacques Coeur. Des élus du conseil de la vie lycéenne ou CVL de ces établissements ont réalisé 2 reportages pour briser les stéréotypes liés aux filières de formation.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Amandine, je suis en CAP menuiserie. Je suis beaucoup manuelle et bricoleuse. Et j'ai eu beaucoup de mal aussi à rentrer dans ce métier-là parce que je suis une allergie à la poussière acarien. Donc au début, ils pensaient que je faisais du coup une allergie à la poussière de bois, sauf que c'est deux choses différentes. Et du coup, avec tous les efforts avec mon papa, j'ai pu réussir à rentrer dans le métier que je voulais parce qu'il n'y avait que ça que je voulais faire. Donc je me suis battue pour mon métier, on va dire. Non, car j'ai vécu beaucoup avec mon enfance qu'avec des garçons. Donc j'ai grandi qu'avec des garçons, donc non, ça ne me dérange pas. Je m'appelle Margot Seri, je suis en bac pro menuiserie au lycée Jean de Berry. Depuis quelques temps, j'avais envie de travailler le bois et ici ils font des bacs pro menuiserie. Alors je suis venue au lycée. Oui, il faut se faire sa place, avoir du caractère et ça se passe bien. Avec respect, même si des fois ils sont un petit peu méchants, ils sont un peu machos, il faut les remettre à leur place et ça se passe bien. Je m'appelle Pierre-Louis, je suis un élève de Jean de Berry en 2 TISEC, ça veut dire en plomberie. Je suis un installateur sanitaire en énergie et climatique. Bon, non, ça ne me dérangerait pas, il n'y a pas de cliché, j'ai pas de cliché, non, ça ne me dérangerait pas. Non, du tout. Non. Alors les filles sont très bien intégrées. Chaque année, on a à peu près la moitié d'effectifs, garçons et filles. Et il y a une très bonne ambiance qui se déroule dans la classe. Alors tout à fait. Les entreprises qui accueillent nos apprentis sont plutôt favorables à prendre des filles, puisque à la base, elles sont déjà beaucoup plus soigneuses qu'un garçon. En tout cas pour le domaine de la peinture. Donc je m'appelle Tom, je suis en terminale technicien d'études du bâtiment au lycée Jean de Berry à Bourges et je prépare le baccalauréat pour cette année. Bonjour, je m'appelle Océane Grondin, je suis assistante en architecture en terminale au lycée Jean de Berry à Bourges. Bah ouais, y a pas de souci. Après, forcément, des fois, il y a des petites histoires, mais c'est pas commun, quoi. C'est pas habituel. Ah non, pas du tout. Au contraire, je suis plus à l'aise. Oui, je me sens intégrée, oui. Oui, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Bonjour, je m'appelle Kylian Bordeaux, je suis étudiant au lycée Jacques Coeur à Bourges. J'ai 18 ans, j'étudie la couture,
métier de la mode et du vêtement. Alors je m'intéresse particulièrement à la couture parce que j'aime bien le design, le stylisme et j'ai voulu expérimenter toutes ces connaissances dans cette formation. Mais cette formation ne prend pas que le stylisme en compte, il y a aussi la création de vêtements, tout ce qui concerne la partie théorique et pratique. C'est autant informatique que manuel. Donc au cours de la première année, on crée une jupe. Donc là où il y a un petit problème en fait, c'est que on crée beaucoup de vêtements pour les femmes dans cette filière, mais aucun pour les hommes. C'est-à-dire que on apprend que des vêtements de base. Donc ça peut être des hauts, des bas, mais réservés aux femmes et pas pour les hommes. Je m'appelle Camille, je suis étudiante au lycée Jacques Coeur en bac pro métier de la mode et du vêtement et j'ai 17 ans. Alors je pense que le lycée Jacques Coeur est un lycée qui est assez hétérogène. Niveau filles-garçons, c'est assez égal. Par contre, il y a des filières qui sont, par exemple comme la mode, où il y a plus de filles, et certaines filières où il y a plus ou moins de garçons, ça dépend des filières. Parce que déjà, les clichés ont la vie dure, énormément. Que du coup, il y a beaucoup de filles qui viennent en bac pro mode, parce que premièrement, c'est une filière bac pro, donc c'est plus facile, niveau général. Et puis, on aime ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de garçons qui viennent parce qu'ils sont moins intéressés et qu'ils ont peut-être peur du fait que ce soit majoritairement des filles qui viennent. Alors là, on est actuellement 2 garçons et une vingtaine de filles, je pense 20 filles. Et au cours des précédentes années, on est allé jusqu'à 3 garçons. Ce qui est exceptionnel ou même rare parce que dans les autres classes, il y a peut-être un garçon ou pas du tout. Je me sens pas du tout isolé dans ma classe. Je me sens bien au contraire bien intégré avec les personnes de ma classe. Que ce soit avec l'autre garçon ou même toutes les autres filles, j'ai aucun souci. Alors, moi, je ne pense pas qu'il n'y ait de discrimination, même si ça reste quand même un milieu où il y a énormément de filles et très peu de garçons. Faut pas oublier que les plus grands couturiers sont des hommes. Voilà. Donc, moi, je vois aucune discrimination de la part des filles envers les garçons, puisque du coup, ce sont les filles qui sont majoritairement plusieurs. Voilà, qui sont... Alors, en soi, il y a toujours des gens pour valider les clichés, mais il y en a qui sont absolument pas comme ça. Il y aura toujours des princesses ou des filles qui veulent paraître bien, mais c'est pas majoritaire, quoi. En soi, moi, je le définis comme quelqu'un qui est vraiment sur l'apparence et qui veut rester dans les codes, les règles, ne rien casser. Et c'est vraiment une fille qui veut paraître plus haute que ce qu'elle n'est en général. Alors là, absolument pas, mais vraiment pas du tout. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis assistante d'éducation au lycée Jacques Coeur en externat. Certaines, oui. On en voit certaines, par exemple dans les toilettes des filles, qui bloquent l'accès aux toilettes parce qu'elles se lissent les cheveux, ou elles se maquillent par exemple. Et la plupart du temps, on le ressent pas trop au sein du lycée. Enfin, au niveau de la vie scolaire ou au self, on le ressent pas énormément. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Parquet-Augos, je suis conseillère principale d'éducation à Jacques Coeur depuis 2 ans.
Alors, je les perçois par rapport à d'autres lieux, d'autres que le lycée. Les filles de Jacques Coeur sont comme toutes les jeunes filles de cet âge-là, c'est-à-dire très diverses et très variées. Alors, celles que moi j'observe ici, c'est les mêmes que celles qu'on pourrait observer à l'extérieur. Il n'y a pas de phénomène augmentant à Jacques Coeur les discriminations pour les filles. Les discriminations, c'est lié aux représentations et aux préjugés que chacun apporte quand il rentre dans l'établissement. L'ensemble des élèves est porteur de préjugés, l'ensemble des personnels est porteur de préjugés et on les reproduit. Par contre, le fait qu'il y ait ici énormément de monde, énormément de brassage, permet à ceux qui souhaitent aller à l'encontre des représentations et des attendus, ils ont un champ là possible pour exploiter leurs différences et ça c'est plutôt positif. Donc sur les questions du sexisme ou des représentations machistes pour les garçons ou hyper féminisées, la princesse insupportable pour les filles, on a quelques élèves, notamment en lycée professionnel, dans les sections hôtellerie, restauration, services et cuisine. On a un groupe de jeunes filles de première qui s'est mobilisée et qui a réalisé des flyers luttant contre les représentations sexistes qui doivent être distribués à un moment où on touche un large public à Jacques Coeur, qui est le moment de la cantine, où elles ont pu mettre en image des préjugés, est-ce que les hommes pleurent, est-ce que les garçons veulent être beaux et se maquillent, etc., en prenant des exemples partout dans le monde pour aider à lutter contre ce qui est convenu et qu'on peut être créatif et faire autrement le plus souvent possible. Retour sur le plateau avec nos trois invités. Nous accueillons Antoine, élève du lycée Jean de Berry, élu au conseil académique de la vie lycéenne, ou CAVL. Nous accueillons également Laura et Marianne, élèves au lycée Jacques Coeur. Laura est élue au CAVL, Marianne est élue CVL. Pourriez-vous chacun vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Marianne et je suis en terminale bac pro métier de la mode et du vêtement au lycée Jacques Coeur. Je m'appelle Laura, je suis en terminale ST2S à Jacques Coeur, sciences et technologies de la santé et du social. Je m'appelle Antoine, je suis au lycée Jean de Berry, je suis en technicien d'études du bâtiment, assistant en architecture. Laura, peux-tu nous expliquer ce qu'est le CAVL? Le CAVL est une instance de la vie lycéenne. Il met en place des projets et fait la relation entre les lycées de l'Académie Orléans-Tours et l'académie. Concrètement, Laura, qu'est-ce que le CVL apporte dans les établissements? Le CVL apporte différentes choses, comme des projets ou des informations remontées des élèves quand il y a des problèmes divers. Antoine, comment peut-on devenir membre du CVL? Les membres du CVL sont élus par les lycéens dans un établissement scolaire. Tournons-nous vers Marianne, co-réalisatrice du premier reportage. Pourquoi avoir choisi comme thème « Est-ce qu'au lycée Jean de Berry, les filles sont des pros ?» Avec Maëva et Mélissa, les deux autres co-réalisatrices du tournage, on avait beaucoup de préjugés sur le lycée Jean de Berry. À chaque fois qu'on passait devant, il y avait un attroupement de garçons en jogging et on avait un peu peur pour les filles qui se trouvaient dans cet établissement. Après avoir tourné ce reportage, quel est aujourd'hui ton point de vue sur la situation des filles à Jean de Berry? Maintenant que je l'ai tourné, je pense plutôt que c'est les filles qui font peur aux garçons. Après en avoir rencontré quelques-unes, certaines ont un très fort caractère et je pense qu'elles leur font peur. Antoine, en tant que co-réalisateur de l'un des reportages, peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette démarche d'Inter-CVL à l'origine de ce projet? Déjà, l'Inter-CVL, c'est la communication entre les différentes CVL des différents lycées. Ça a été une démarche de nous, élus CAVL. C'était une démarche envers tous les lycées pour créer un réseau, une communication pour que le lycée puisse partager tous leurs projets et leurs motivations puissent se développer au fur et à mesure des activités proposées. Merci à nos trois invités d'avoir présenté leur mandat d'élu et leur reportage. La sécurité est au cœur des métiers du bâtiment. Nous vous proposons maintenant une page publicitaire in English qui rappelle que la sécurité est primordiale.
cloud for everyone's safety. Do you want a garment for all construction work? There is the revolution. Nous passons au reportage, on a échangé nos lycées. Des élèves de 3e prépa pro des lycées Jean de Berry et Pierre-Émile Martin ont échangé leurs établissements. Les élèves de Jean de Berry sont allés à Pierre-Émile Martin et réciproquement pour découvrir les nouvelles filières d'études. Nous retrouvons sur le plateau Madame Dupaquet, professeure principale des 3 pros du lycée Jean de Berry. Quel est votre rôle auprès de la classe 3e pro? Je suis d'abord leur professeur de mathématiques, mais aussi leur professeur principal. Mon rôle est de m'occuper de tout ce qui est administratif, mais aussi orientation, et de leur faire découvrir des choses qui puissent s'épanouir dans les filières qu'ils ont choisies et réussir leur année d'études à Jean de Berry. Qu'est-ce que cela a apporté et appris aux élèves d'avoir échangé leur lycée? Je pense que c'est surtout à eux qu'il faudrait demander, mais dans un premier temps, ça leur a permis de rencontrer des jeunes de leur âge, de découvrir un autre lycée, d'autres filières, d'autres enseignants, et peut-être de leur donner plus de choix dans leur avenir. Est-ce que ces échanges ont permis aux élèves de choisir plus facilement leur future filière d'études? Le retour est non. Ils savaient déjà en cours d'année vraiment déjà vers quoi ils voulaient aller pour l'année suivante, mais ça leur a quand même permis de certaines ouvertures sur les nouveaux métiers. Nous retrouvons encore les 3 pros dans ce reportage qui va suivre. Nous passons au reportage sur Guédelon. Les élèves de 3 pros et de première bac pro, techniciens, menuisiers, agenceurs, ont été visiter le château de Guédelon qui se situe en Bourgogne. En octobre 2017, nous, élèves de Jean de Berry en 3e prépa pro et première bac technicien menuiserie agenceur, sommes allés visiter le château de Guédelon. Les ouvriers marchent dans la cage pour faire monter les matériaux. Le poids soulevé grâce aux cages à simple tambour est de environ 300 kg et jusqu'à 500 kg pour la cage à double tambour. Le mortier est obtenu en mélangeant de la chaux aérienne, du sable et de l'eau. Le mortier sèche lentement et permet une certaine élasticité des maçonneries. Nous allons vous présenter le château de Guédelon, qui se situe en Bourgogne. Le château a été construit à la manière du Moyen Âge. Après extraction de la carrière, les pierres sont choisies en fonction de leur qualité. Un maçon porte une poutre. Les tuiles sont en bois et en argile. Les poutres sont en chêne. Le four à poterie est fabriqué en pierre. Les vanniers fabriquent des paniers. Retour sur le plateau avec Isoran, élève au lycée Jean de Berry, qui a participé à cette visite. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Isoran, je suis au lycée Jean de Berry en 3e prépa pro. Avec quelle autre classe es-tu allé visiter ce château de Guédelon? Avec les premières TMA.
Quelle a été la mission de cette autre classe auprès des 3 pros? Les TMA sont nos tuteurs, ils nous ont aidés tout au long de l'année. Quelles sont les principales méthodes de construction du château? Le château est construit avec les méthodes du Moyen-Âge, par exemple la cage à écureuil sert à soulever les matériaux lourds, comme aujourd'hui la grue. En quelle année sera-t-il fini? En 2025. Sans transition, nous passons la parole à Axel, élève du lycée pro qui est allé à Auschwitz lors d'un voyage scolaire en Pologne. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Amarine, Thomas, Ayoub, Axel, lycéens au lycée des métiers du bâtiment Jean de Berry de Bourges. Nous allons vous parler aujourd'hui du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, dans lequel je me trouve actuellement. Dans une première partie, nous vous expliquerons le lieu, les bâtiments, la construction, le choix du lieu par les nazis et l'historique du lieu. Mais maintenant, Amarine et moi-même vous présentons, dans le premier reportage, le lieu et les bâtiments de ce sinistre endroit. La construction d'Auschwitz a débuté le 27 avril 1940. Au début, c'était un camp de concentration. Ensuite, il a été complété par un camp d'extermination. Enfin, 1941, puis terminé par un autre camp d'extermination au printemps 1942. Auschwitz a été libéré par l'armée rouge le 27 janvier 1945. Le camp a été construit autour d'anciennes casernes polonaises sous l'ordre d'Heinrich Himmler, chef de la police d'Hitler. Ce lieu a été choisi car c'était un lieu isolé, loin des regards indiscrets. Le seul lien avec le monde extérieur était les voies de chemin de fer. La personne qui a dessiné les plans d'Auschwitz est à ce jour inconnue. Mais la personne qui a validé les plans est Heinrich Himmler. Les plans ont été retrouvés dernièrement dans un appartement berlinois. Être ici aujourd'hui me fait bizarre. Des gens ont souffert et sont morts dans ce lieu. Ayoub va vous présenter dans le second reportage le mode de vie de ces prisonniers. Arrivés à Auschwitz, quand ils descendaient du train, les SS commençaient à trier les hommes, les enfants, les femmes. Les médecins SS envoyaient les femmes, les enfants et les hommes jugés trop faibles vers les chambres à gaz. Les autres partaient pour le camp de travail. Les différents prisonniers étaient les asociaux, des homosexuels, des juifs, des prisonniers politiques, des prisonniers tziganes. Les appels. Les prisonniers commençaient la journée à 4h30 du matin, 1 heure plus tard en hiver avec l'appel. Le docteur Miklos Nizili décrit l'appel comme durant jusqu'à 4 heures. À ce moment de la journée, même en été, il fait froid. Les prisonniers étaient tenus de se maintenir en rang à l'extérieur des baraquements et de rester là jusqu'à 7 heures, heure à laquelle des officiers SS arrivaient. Pendant ce temps, les gardes pouvaient leur infliger des punitions pour un bouton manquant, une gamelle mal nettoyée. Le matin, ils pouvaient boire du café. Les repas suivants se composaient d'une soupe, beaucoup d'eau, de la terre, un peu de légumes. Les exécutions. Les groupes de travail s'appelaient les commandos. Ceux qui travaillaient dans les fours crématoires étaient les Sonderkommando. Les prisonniers qui étaient intégrés étaient des juifs. Ils se faisaient également assassiner régulièrement. Ils avaient pour rôle de récupérer les choses précieuses que les personnes avaient encore sur elles, puis de brûler les corps. Les travaux infligés. Les travaux étaient souvent inutiles, difficiles et très durs. Des prisonniers surveillaient les prisonniers qui travaillaient. Mais qui étaient les personnes qui ont engendré une telle souffrance? C'est la question à laquelle va vous répondre Cassandra,
Thomas dans le troisième reportage. Les gardiens du camp d'Auschwitz. Bonjour, nous sommes Cassandra et Thomas. Nous sommes élèves au lycée Jean de Berry à Bourges. Nous partons en voyage en Pologne et dans le cadre de ce voyage, nous avons décidé de vous présenter des personnes qui faisaient partie du camp de concentration d'Auschwitz. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une première partie, nous avons décrit les commandants du camp, dans une deuxième partie, les gardiens du camp et enfin les médecins qui y travaillaient. De suite, place au commandant du camp. Les commandants du camp. Le premier commandant du camp est Rudolf Höss. Rudolf Höss est né le 15 novembre 1900 à Baden-Baden, en Allemagne. Il a été commandant du 1er mai 1940 jusqu'en 1943 et de nouveau entre mai et septembre 1944. Höss est arrêté par les troupes britanniques le 11 mars 1946. Il témoigne au procès de Nuremberg, puis est jugé par le tribunal suprême de Pologne du 11 mars au 2 avril 1947. Condamné à mort et exécuté par pendaison le 16 avril 1947 sur le lieu même de ses crimes. Le second commandant du camp a été Arthur Limbenschel. Il est né le 25 novembre 1901 à Poznan. Il était commandant après Rudolf Höss et a été exécuté par pendaison le 14 janvier 1948. Le troisième commandant a été Richard Baer. Il est né le 9 septembre 1911. Il est arrêté en 1960, comparé le 22 décembre 1960 au tribunal de Münster et meurt le 17 juin 1963 à Francfort-sur-le-Main en détention avant d'avoir été jugé. Les gardiens qui ont travaillé à Auschwitz et qui ont été condamnés. Arma Gresen. Elle est née le 7 octobre 1923 à Auschwitz-Basel et décédée le 13 décembre 1945 à 22 ans à Hamelin en Allemagne. Elle est pendue à 10h03 dans la prison de Hamelin. Elle ne se dira jamais coupable parmi toutes les tortures qu'elle a fait subir aux détenus. Elle en avait inventé une, qui consistait à attendre qu'une détenue enceinte accouchait pour lui lier les jambes. Entre elles, assistait à l'agonie du bébé. Elle aurait voulu devenir une star de cinéma après la fin de la guerre. Radhaol Anne, il est né le 28 décembre 1921 et est décédé le 30 mai 2017. Il a été condamné en 2016 à 5 ans de prison pour complicité de la mort de 170 000 personnes. Il était mort à l'âge de 95 ans. Il avoue qu'il n'a jamais pu parler de son expérience à Auschwitz avec d'autres personnes, ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants. Il a exprimé des regrets pendant son procès. Merci d'avoir regardé ce moment Web TV. Nous espérons que ce reportage en direct d'Auschwitz vous ont plu. Au revoir et peut-être à bientôt dans une prochaine émission. Nous recevons Amarine qui a participé à ce voyage. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Amarine, j'ai 16 ans, je suis en Ulysse Pro au lycée Jean de Berry. Quelle a été ton impression lorsque tu t'es rendu sur le site d'Auschwitz? J'étais choquée en voyant les rages, j'imaginais les prisonniers arriver dans les baraquements. J'ai vu les lits, les prisonniers dorment sur la paille. Qu'as-tu appris et retenu lorsque tu étais là-bas? J'ai appris leurs conditions de vie, la nourriture, le petit déjeuner, la terre mélangée avec de l'eau. Pourquoi est-ce important d'aller visiter un camp comme celui-là? C'est important de se souvenir de ces gens qui sont morts dans cet endroit, juste parce que j'étais juif. Merci à Marine de nous avoir fait part de ces témoignages poignants. Après ce reportage bouleversant, nous passons à quelque chose de plus léger, avec ce festival bien connu dans la France entière. Vous aimez la musique? Oui. Alors nous allons passer à une série de reportages sur le printemps de Bourges. Les élèves du conseil de la vie lycéenne et participants au projet Web TV sont allés interviewer les artistes, organisateurs et spectateurs au plus près de l'action. La température, c'est plutôt une bonne température, je pense, pour un festival. Là, on est à l'ombre, donc je pense qu'au soleil, c'est bien.
Si j'étais une chanson, je sais pas. Si j'étais une chanson, je sais pas du tout. Makwala Idea de Pino D'Angio. Si j'étais un film, Mange tes morts. Si j'étais une femme, Charlotte Gainsbourg. Bah, du coup, moi c'est Digri et donc en fait là je soutiens un projet électro-folk où je vais essayer de marier la mélancolie et les rythmes un peu plus bruts et dansants. Et en fait, ouais, je résumerai mon projet par des sortes d'incantations sur scène et des mélodies mélancoliques sur CD. Ouais, c'est ma 3e scène, tout est nouveau. Pas encore disponible trop sur les réseaux. Juste, j'ai un son qui s'appelle Under the Same Flag qui est disponible. Mais c'est tout nouveau en fait. Ça, voilà. Pour moi, ce festival, c'est un tremplin actuellement. Mais c'est aussi un super festival dans lequel il y a des têtes d'affiche géniales. Et c'est un gros kiff. C'est juste de l'amour, quoi. J'ai appris que la soirée de mardi, je crois, mardi ou mercredi, c'était qu'une programmation féminine. Et du coup, ouais, je trouve ça super. Après, clairement, moi j'en suis. Voilà, c'est pas que femmes. Non, c'est bien qu'ils aient fait ça quand même. Leur idée de femme, une mise en avant qui doit être faite dans le sens où la musique, ça reste encore un milieu dans la régie par exemple, où il y a beaucoup d'hommes et c'est pas encore trop mixte et ça devrait l'être. Alors moi je suis directeur général du Printemps de Bourges. Beaucoup de choses parce que effectivement le Printemps de Bourges, si vous voulez, si tu veux on va se tutoyer. C'est un festival, si tu veux, ça pourrait se contenter d'être, on met une scène, on met un artiste et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Non, en fait, le Printemps de Bourges, c'est autre chose, c'est qu'on essaye d'éditorialiser le printemps. On fait plein de concerts, mais en même temps, on essaie de faire passer des messages. Et cette année, par exemple, le message très fort, c'était la parité, c'était l'exclamation du Printemps de Bourges. Parce qu'un festival, et notamment le Printemps de Bourges, il est dans la ville. Donc il se passe quelque chose de différent. Ce n'est pas juste un festival dans un champ comme tu peux connaître. Là c'est dans la ville, donc on essaie de parler avec la ville. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de tisser un peu ce dialogue qu'il peut y avoir entre la musique et la société. Le rap par exemple ça veut dire quelque chose, la musique électronique ça veut dire quelque chose. Un artiste il dit quelque chose sur son environnement, sa société. Et le Printemps de Bourges il essaie de retranscrire ça aussi à côté des concerts. C'est pour ça qu'il y a plein de choses, d'expositions et de conférences tout partout pendant 6 jours. Pourquoi ce thème? Justement, c'est pas du tout parce que j'ai... En fait, l'idée, c'est venu à la base de la disparition d'une femme qui s'appelle Simone Weil, peut-être que tu connais. Et en fait, c'était pas une chanteuse. C'était une femme politique. C'était aussi une auteure, une penseuse. C'est une femme qui a une vie très dure, très compliquée. Elle a été déportée à Auschwitz avec sa famille. Sa famille est morte pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, elle a eu cette vie extraordinaire où surtout elle a permis l'émancipation des femmes, le droit à l'avortement. C'est elle qui a porté ce combat. Et on se rappelle d'elle à la tribune de l'Assemblée nationale avec tous ces hommes en face d'elle qui l'a traité d'assassin. Et elle a réussi à ses convictions à faire bouger le monde. Et aujourd'hui, on ne reviendra pas là-dessus. Parce qu'on a bien compris que c'était important que l'égalité homme-femme, on ne peut pas faire une société juste s'il n'y a pas une égalité déjà entre les hommes et les femmes. Donc on s'est dit, à partir de ça, tiens, qu'est-ce que la musique peut parler autour de ça, qu'est-ce qu'elle peut dire autour de ça, qu'est-ce que les auteurs, qu'est-ce que les chanteurs, les chanteuses ont pu dire. Donc on a voulu voir un petit peu l'expression artistique féminine à travers les âges.
Alors mon après-midi consiste à cavaler, d'interview en interview, des fois un peu de concert. Je les regarde 5-10 minutes, puis après je pars sur un autre concert ou faire une autre interview ou accueillir un homme politique. Moi, le festival, pour moi, c'est une sorte d'énorme marathon, sauf que c'est un marathon où tu sprints toujours. Donc c'est très fatigant. Qu'est-ce qui m'inspire le mot femme? Il m'inspire plein de choses, mais j'ai envie de dire il m'inspire homme, puisque hommes et femmes sont pareils. C'est l'heure de notre deuxième pause pub in English. Et avec humour, dédié aux meilleurs outils des métiers du bâtiment. Sono ridotto uno straccio, per questo mi faccio anche se non mi va. Ho una pistola che langue in mezzo alle gambe che non spara mai. E tra peccato e castità vive la stirpe mia. Gira la giostra rock and roll che la porta via. Breeze block, the block that never breaks. Cut, ce so you must have. La chanson et les 3 pros sont encore à l'honneur. Ces élèves ont composé avec Madame Dupaquet une nouvelle version de la Marseillaise qu'ils ont interprétée ce matin. Nous vous proposons de l'écouter. 1, 2, 3. Enfants de Jean de Berry, la journée va arriver. Avec nous tous nos professeurs, les espoirs nous sont destinés. La victoire pour notre DNV. Entendez-vous dans l'atelier travailler les 3e degrés. Ils viennent jusqu'aux établis pour la fierté du lycée Jean de Berry. Aux jeunes citoyens, formons nos compétences. Bossons, qu'un savoir pur abreuve nos ambitions. Bossons, qu'un savoir pur abreuve nos ambitions. À nos enfants de Jean de Berry, la fin de l'année va arriver. Des projets longuement travaillés, c'est maintenant ou bien c'est jamais. C'est maintenant ou bien c'est jamais. Entendez-vous dans la poussière, et il va falloir bosser. Nous sommes fiers de notre lycée. Avec nos profs, on a bien travaillé. Aux jeunes citoyens, formons nos compétences. Bossons, qu'un savoir pur abreuve nos ambitions. Bossons, qu'un savoir pur abreuve nos ambitions. Merci aux élèves de 3 Pro pour leur interprétation. Voilà, c'est la fin de ce journal télévisé. À la réalisation de cette émission, il y avait aujourd'hui Amarine, Cassandra, Thomas, Ayoub et Axel. Nous vous remercions d'avoir suivi ce JT. Vous pouvez le revoir sur les chaînes YouTube de l'Atelier Canopé de l'Indre et du Cher. Merci.